Hors de la charité, il n'y a pas de salut. Instruction des esprits. Dans le chapitre 15 de l'Évangile selon le spiritisme, dans les instructions des esprits, la maxime « hors de la charité, il n'y a pas de salut » prend encore plus de profondeur. Les esprits précisent que la charité doit être comprise comme une loi universelle d'amour, et non seulement comme une aumône ou une assistance matérielle. Elle est le chemin par lequel tous peuvent se réconcilier avec Dieu et avec leurs semblables. Pratiquer la charité, c'est agir en harmonie avec l'essence divine qui habite chaque être. Elle ne distingue pas les croyances, les races ou les positions sociales. Elle est universelle, inclusive et accessible à tous. C'est pourquoi elle devient la véritable condition de salut, le renouveau de l'esprit par l'amour. Dans la psychologie basée sur des preuves, des recherches confirment que la pratique de l'altruisme renforce la santé émotionnelle, réduit les symptômes d'anxiété et augmente la longévité. Agir avec générosité et empathie ne bénéficie pas seulement à celui qui reçoit, mais favorise aussi l'équilibre intérieur de celui qui pratique. En physique quantique, le concept d'intrication montre que les particules restent connectées même à grande distance. De manière similaire, chaque acte de charité crée des connexions qui traversent des barrières visibles et invisibles, unissant les consciences dans un champ collectif d'harmonie. Application pratique. Nous pouvons vivre cette leçon en cultivant quotidiennement des actes de bonté, depuis de petits gestes jusqu'à des initiatives plus grandes. Offrir une oreille attentive, un conseil chaleureux ou une aide concrète sont des façons de matérialiser la loi de l'amour. Ainsi, nous rendons réelle la maxime du Christ. Hors de la charité, il n'y a pas de salut. Avez-vous aimé ce script? Aimez, partagez et commentez comment vous pouvez étendre votre pratique de la charité aujourd'hui.